On croit qu'on pense trop, mais le problème, c'est pas qu'on pense trop. Le problème, c'est comment on vit avec nos pensées. Parce qu'on ne peut pas empêcher, en fait, notre mental de produire des pensées, mais on peut changer la relation qu'on a avec nos pensées et ça change tout. En fait, nos pensées, c'est comme une radio hein, qui joue en arrière-plan. Hein. On a un cerveau qui blablate en continu, qui va pas s'arrêter. Si on essaie d'arrêter nos pensées, c'est comme si on essayait d'éteindre en fait une radio en montant le volume. Ça marche pas, hein, ça va plutôt faire le contraire. Donc, tes pensées, elles vont pas s'arrêter. C'est le fonctionnement normal du mental. Donc, c'est normal, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais lui, son rôle, c'est de prévoir, d'analyser. Donc, on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées ou d'y prêter toute notre attention. On peut laisser la radio allumée, mais pas forcément la garder juste à côté de notre tête ou à lui donner toute notre attention, en fait. Peut-être que tu t'es déjà dit, mais pourquoi j'arrive pas à arrêter de penser? Ou peut-être que tu as déjà remarqué qu'en essayant de te vider la tête, bah, ça a plutôt tendance à s'emballer. Ou peut-être tu as l'impression en fait que ton cerveau, c'est comme une espèce de machine, bah, qui s'arrête jamais et c'est vrai que, bah, notre mental, il s'arrête pas, hein et on nous fait croire que pour être bien, il faut, bah, c'est bien d'arrêter de penser, mais c'est juste impossible parce que c'est pas comme ça que fonctionne notre cerveau et lui, il a évolué pour, repérer les dangers, pour analyser, chaque détail, pour anticiper les problèmes, donc c'est un outil de survie. Donc vouloir arrêter de penser, c'est comme demander à son cœur, en fait, de s'arrêter, hein, de battre, donc pour se reposer, donc ça va pas arriver. Donc le vrai problème, c'est pas, le fait qu'on ait plein de pensées, c'est la relation qu'on va avoir avec elles. Si on les combat, si on cherche à raisonner ou à les contrôler et en fait, c'est ça qui va nous fatiguer mentalement. Parce que ça va pas s'arrêter et en fait, on va lutter contre nos pensées en espérant, que ça se calme. En réalité, ça va toujours revenir et souvent ça va augmenter et nous fatiguer pour rien. Si on les prend à les voir pour ce qu'elles sont, juste des mots, des images, des choses qui sont pas forcément obligatoires à prendre en compte tout le temps, juste des productions de notre mental, hein, qui sont pas forcément des urgences à traiter. On n'est pas obligé de commencer à discuter avec chaque pensée. Ça, par contre, ça change tout. Parce que même si on ne contrôle pas hein, la production du mental, on peut complètement changer la relation qu'on a avec. C'est la flexibilité psychologique. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est de remarquer une pensée sans laisser dominer, parce que souvent on va voir le monde à partir de nos pensées, et donc la flexibilité psychologique, ça nous permet de remarquer une pensée, c'est-à-dire, en fait, d'avoir une relation avec nos pensées sans que ça prenne toute la place, d'avancer dans la vie, même si nos pensées sont là, en fait, parce que nos pensées peuvent nous influencer, mais elles peuvent pas contrôler notre vie, et choisir, en fait, ses actions en fonction de ce qui compte pour nous, pas de ce que notre mental nous répète en boucle, là. On n'est plus obligé de prendre toutes ces pensées au premier degré comme si c'était des grosses vérités impérieuses, lourdes. Alors le mental va pas s'arrêter, hein, mais s'il arrête en fait de nous tenir en otage, c'est comme si on n'avait plus les pieds et mains liés avec tout ce qui nous passait par la tête. Donc en tout cas voilà, si tu veux, savoir plus, sur comment faire par exemple pour, changer cette relation avec ses pensées, je t'invite à télécharger le guide que tu peux télécharger gratuitement via un lien qui est en description de cette vidéo. En tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, sur cette vidéo et je te souhaite une bonne journée.